Coucou! Dites bonjour à la nouveauté de ma chaîne. J'ai du coup eu ce micro à mon anniversaire. Merci, tout est grâce à ma famille, c'est trop cool. Du coup j'espère que ça va pouvoir bien améliorer mes vidéos. Surtout là où je suis dehors et que j'aurais dû enregistrer ça sur mon téléphone avant. Berk! L'été c'était sympa tant que ça durait, que c'était frais, qu'il pleuvait de temps en temps. Mais là, si vous vous rappelez bien, on sort d'une canicule. C'était pas très cool. Et donc j'ai attendu, aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. J'ai attendu ce jour-là toute la semaine parce que j'ai une petite aventure à aller faire en ville. Ce mois-ci, en attendant des nouvelles de la rentrée, parce que je sais pas encore à quoi ressemblera mon emploi du temps, etc., j'ai voulu avancer sur mes projets perso, c'est-à-dire mon site et ma boutique. Mais ça prend beaucoup de facettes différentes parce que pour mon site j'ai besoin de créer beaucoup de choses, préparer des choses en avance avant de vraiment prendre mon abonnement de site, etc. Pour ma boutique, il faut que je le dessine, il faut que j'imagine des illustrations. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et aujourd'hui, toujours pour ma boutique, j'ai envie d'aller faire des recherches de matériel dans des boutiques à Toulouse pour voir si je peux trouver des choses sur place ou s'il faut vraiment que je commande tout sur internet et puis éventuellement faire des tests, des prototypes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas prévu vraiment d'acheter des trucs mais juste faire du repérage, voir un peu qu'est-ce qui est proposé dans les boutiques à Toulouse quoi. Parce que je trouvais ça sympa de pouvoir les acheter sur place au lieu de faire sur internet quoi. Pouvoir les tâter, les toucher. Du coup aujourd'hui, j'ai toute une liste de magasins, de beaux-arts, de loisirs créatifs, etc. Et du coup, on va faire ça. Ah, les avantages de la ville, d'avoir autant de boutiques si proches et si accessibles. Moi, je suis quelqu'un de la campagne, donc c'est vraiment incroyable pour moi de ne pas avoir besoin de conduire. De toute façon, je peux pas conduire. Mais de juste prendre mon petit vélo et pour pouvoir m'enchaîner les boutiques. C'est un jeu assez dangereux d'aller dans autant de boutiques d'art, de loisirs créatifs, etc. Il y a eu beaucoup de tentations. Des crayons de couleur qui m'avaient l'air super. Heureusement, ils m'ont pas spécialement plu, donc j'en ai pas acheté. Des papiers, de la peinture, donne trop envie. Tous les trucs de couture aussi, les jolis tissus, et les petits coupons là qui sont en promo, qui donnent trop envie. Le magasin est presque flippant tellement il y a des choses. C'est trop pro pour moi. Genre il y a toute une section, c'est juste pour faire des toiles. Il y a des cadres, il y a des papiers, il y a des toiles. Je suis pas de ce monde en fait. Oui, les beaux-arts ça fait assez peur. Et puis j'ai dit bonjour et au revoir à une personne à l'entrée. Les 2 fois elle m'a ignorée, c'était une ambiance très bizarre dès le début. Rougier et Play c'est chez moi maintenant. Je m'y sens bien, je connais où tout est. Il y a plein de choses différentes, on peut tout regarder, j'adore. Je suis allée dans vraiment beaucoup de petits magasins. J'avais pas spécialement d'espoir pour ces petits magasins-là parce que je savais qu'il y allait avoir des choses plutôt spécifiques et que moi, j'avais aussi besoin des choses spécifiques mais pas les bonnes spécificités, vous comprenez ? Mais bon, ce fut une bonne sortie, mais la conclusion c'est qu'au final, il n'y avait pas vraiment ce que je voulais. J'avais pas mal d'espoir, même juste pour trouver des perles, etc. Mais il n'y avait pas assez les bonnes couleurs, la bonne taille. Je me débrouillerai, c'est pas grave. Je suis épuisée, vraiment. J'ai été dans je sais plus combien de magasins, 6, 7. Wow, en plus c'était un peu... Heureusement ils n'étaient pas tous non plus très loin, mais... Enfin, fallait aller un peu partout, dans toutes les parties du centre de Toulouse, quoi. La plupart, c'était beaucoup des petits magasins où j'avais pas spécialement l'espoir de trouver quelque chose, donc je suis pas déçue en soi. Mais il y a un magasin que j'ai trouvé avec plein de perles, plein de trucs de couture et tout. Ça, je le note vraiment. Je pense que je vais y retourner régulièrement pour si j'ai besoin de choses, quoi. Du coup, là, je vais manger, faire une petite pause. Bon, il est déjà presque 14h, donc... ça va pas être une super longue pause non plus. Et ensuite cet après-midi, je vais avancer sur un logo fictif que je fais parce que j'accompagne une personne qui apprend à être graphic designer, donc faire des logos, etc. Donc on fait des visios régulièrement et puis je lui envoie des briefs. Et du coup cette fois-ci on s'est dit que ce serait cool de le faire tous les deux. Donc j'ai ça à faire. Je galère un peu sur les lettres, enfin je vous montrerai je pense. Et ensuite... je vais faire du dessin parce que cette semaine j'essaye de dessiner tous les jours dans mon petit sketchbook. En gros je prends des références sur Pinterest et je les dessine. Et franchement ça me plaît beaucoup, je suis contente de faire ça. C'est ce truc que j'ai toujours espéré aussi, dessiner tous les jours, pouvoir dessiner dans mon sketchbook, etc. Et là j'arrive vraiment à me détacher de l'utilité en fait. Je me demande toujours ah mais à quoi ça va me servir? Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment des études pour... genre des studies quoi, pour qu'ensuite je puisse les réutiliser ou... Enfin bref, du coup là j'arrive vraiment à me détacher du fait de... Enfin c'est juste dessiner quoi. Je dessine, il n'y a pas de but, j'ai juste... voilà. Et je m'en sors plutôt bien. J'ai racheté des stylos du coup pour faire ça, que les miens sont très vieux. Et...
Voilà, ah si, ensuite j'ai du coup du travail préparatif un peu secret. Je sais pas si c'est vraiment secret, mais je vous montrerai, je pense, de toute façon. Donc c'est juste du design de personnages, et puis ce sera tout. Et ensuite sur un week-end. J'ai hyper faim. Je vais me bricoler un truc à manger, ça c'est les tomates de la MAP. On en a eu genre 1,2 kg cette semaine, c'est trop bien. Plein de tomates cerises. Du basilic, on en a un bouquet là. Et puis voilà, je vais manger. Et puis après, je vous retrouve quand je serai en train de travailler. Avant de commencer de travailler, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté. En premier, je suis allée récupérer un colis dans un magasin de laine et j'ai acheté des pelotes pour ma mood blanket. 2 bleus parce que c'est ce que j'utilise le plus avec le blanc, donc 2 de chaque. Et ensuite, un colis, ça fait presque 1 an que j'attends ça et je me suis acheté ça avec de l'argent de mon anniversaire. Enfin, c'est donc, je vais vous montrer, un étui et là-dedans, plein d'aiguilles circulaires pour tricoter, de plusieurs tailles, avec des câbles interchangeables. Waouh! Tadam! Et apparemment c'est très agréable de tricoter avec des aiguilles en bois, donc j'ai hâte d'essayer. Je sais pas du tout si c'est les mieux, les meilleurs ou quoi, mais j'ai trop hâte. Je vais pouvoir tricoter des choses que je pouvais pas avant, comme un pull, trop dingue. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai pas acheté des tonnes de trucs. Je suis allée dans 7 magasins au final, j'ai compté. Donc, comme je disais, j'avais pas l'intention d'acheter, c'était juste un repérage quoi. Donc, j'ai acheté 2 petits, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des stylos quoi, à encre de Chine. J'utilisais toujours eux là, et maintenant j'en ai acheté un marron pour essayer parce que je me dis que c'est sympa aussi en marron. C'est du sépia. Et ensuite j'ai acheté des petites pinces. Comment ça s'appelle ça? Je trouve que c'est un nom un peu sympa normalement. Pour mettre sur mes tubes de gouache et éventuellement les accrocher quelque part parce que j'en ai marre de les avoir dans une vieille boîte pas du tout pratique. Donc voilà. Et enfin là-dedans j'ai acheté des fermetures éclair parce que j'ai envie de faire des trousses. J'en ai pris 2 parce que c'était vraiment pas cher et du coup j'ai pris 2 couleurs. J'ai envie de me faire une trousse pour des feutres, etc. que j'ai toujours qui traînent en crochet, avec juste des granny squares tout simple. Donc voilà, c'est mon petit haul de la journée. Ça, dans ma trousse. Prochaine étape là, pour un peu m'échauffer et me remettre dans le travail. Parce que là, en vrai, il est 16h20. J'ai fait une longue pause, j'étais vraiment fatiguée. Du coup, je vais faire un peu de sketchbooking. Bon, pour moi, le défi, la plupart du temps, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de dessiner. Je regarde sur Pinterest. La dernière fois, j'ai fait des moutons, donc j'avais un thème, c'est cool. Là, j'aimerais bien faire plein de petites choses, mais je pense que ça vient avec la pratique aussi d'avoir les idées de quels objets, etc. dessiner. Parce que moi, quand je me mets devant une feuille comme ça et que je fais des trucs un peu à l'arrache, bah, c'est tellement à l'arrache que c'est pas du tout satisfaisant. Je sais pas si vous voyez. Je vais quand même me débrouiller, je pense, pour trouver un thème, quoi. So cute! C'est trop plaisant de dessiner comme ça tous les jours. Je suis trop contente d'avoir commencé à faire ça. Et je m'y tiens encore. 1 semaine après, je dessine tous les jours et ça fait trop plaisir. Et je pense que ce que je préfère, c'est que ça m'enlève un peu la culpabilité que j'avais à ne pas assez dessiner alors que c'est censé être mon travail. Et du coup maintenant ça me permet vraiment de plus explorer des choses différentes et un peu de lâcher prise parce que je me dis pas qu'à chaque fois que je dessine ça doit être super. Parce que du coup, comme je dessine tous les jours, il peut y avoir des jours avec, des jours sans. C'est trop cool. Tout ça, ça me fait penser que dans un mois, c'est Peachtober, ou Inktober, ou n'importe quel challenge d'octobre que vous voulez. Moi, j'adore la liste Peachtober. Je l'ai déjà fait 3 fois. J'aurais adoré la suivre une 4e fois. Mais voilà, avec mon planning qui est encore inconnu, j'en ai aucune idée de à quel point je vais pouvoir suivre le challenge. À l'heure où cette vidéo sort, normalement la liste est déjà sortie. Moi c'est dans 2 jours, à l'heure où j'enregistre la voix off. Mais voilà, j'espère qu'en septembre je vais pouvoir prendre de l'avance comme je veux, en gardant en tête que j'ai aussi du dessin à faire pour des projets perso, donc faut pas trop que je m'éparpille. Mais je pense que ce sera comme des bonnes peintures d'entraînement en gros, pour tester des choses, me remettre dedans avant de faire pour moi mes pièces finales pour ma collection. J'ai pas envie de me mettre spécialement des contraintes cette année parce que l'année dernière, j'en avais mis pas mal, surtout le fait de devoir raconter une histoire, d'avoir un fond. J'écrivais même des histoires à chaque fois. Ce que je vais faire, donc je sais pas si ce sera la moitié, tout, ce serait incroyable. Ou juste 3. J'ai pas envie de me mettre des contraintes, j'ai juste envie de faire des choses qui me plaisent, dont l'idée me parle vraiment.
et d'essayer de le faire le mieux et de pas m'empêcher de faire des choses simples si c'est ça que j'ai envie de faire. En revenant sur le sujet de ma boutique et de cette collection, j'hésitais un peu à en parler parce que comme c'est vraiment inconnu et que je sais pas quand est-ce que ça va pouvoir sortir, je me demandais si c'était vraiment une bonne idée d'en parler alors que je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Mais bon, j'en parle parce que pourquoi pas. C'est vraiment assez étrange de travailler là-dessus alors que je sais pas quand est-ce que ça va pouvoir sortir, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ce travail ou alors s'il va être interrompu. S'il va être interrompu, quand est-ce qu'il sera interrompu? Voilà, j'essaye vraiment de gérer au mieux cet inconnu. Franchement, ça va. Voilà, j'aimerais pouvoir savoir un peu plus, mais c'est un exercice. De toute façon, quand on est freelance, on ne sait jamais. Donc, c'est ce que je vis en ce moment. Ça y est, j'ai terminé ma page. Je suis contente parce que j'ai toujours voulu dessiner plein de maisons et essayer plusieurs fois. Mais là, j'ai réussi de faire la manière dont je voulais, quoi. Hier, j'ai donc fait des moutons, comme je vous ai dit. J'ai pris juste des photos de référence et j'ai fait des moutons. Avant-hier, j'ai dessiné ça. Ça, c'était donc avant-hier et ça, le jour d'avant encore. Comme je vous l'ai dit, j'ai dessiné tous les jours dans ce sketchbook cette semaine. Donc voilà, là, je faisais le croquis au crayon de couleur et ensuite, je passais avec un stylo comme ça. Et puis après, je coloriais. C'était vraiment très très cool à faire et j'étais vraiment contente du rendu, quoi. Et enfin, le premier jour, ça c'est pas, je l'ai pas fait ce premier jour-là, mais j'avais pas envie de gâcher une page alors qu'il y avait que ça. Pour me délier un peu la main, j'ai fait plein de motifs, puis des petits personnages comme ça, voilà. Mais je suis contente. Ça fait plaisir de dessiner juste pour le plaisir, quoi. Et puis on verra si je continue. J'aimerais bien, je vais essayer. C'est compliqué de créer un personnage. Parce que là, je dois prendre des décisions, quoi. Et faire en sorte que ses habits, sa posture un peu, ses cheveux reflètent sa personnalité. Enfin, la personnalité que moi, je lui imagine. Ça a été pour le premier, mais là, je dois faire un deuxième personnage. Et franchement, j'ai du mal. Je sais pas du tout quels cheveux, si je mets un chapeau ou quoi dessus. Donc, c'était pas facile, quoi. Mais bon, là, il est déjà tard. Je pense que je vais pas vraiment travailler sur le logo, à part si genre je vois des choses tout de suite à faire, mais je vais vous montrer quand même, c'est sur mon ordi. Et puis après, voilà, il est déjà une bonne journée de passé, donc je terminerai après ça. Me voici donc à mon bureau, il y a presque 2 ans et demi. Ça me fait peur de penser que c'était il y a si longtemps. J'ai fait un challenge sur TikTok, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai l'impression, où je faisais un logo par jour. Cette semaine, je travaille sur un brief que j'ai inventé. Donc là, c'est un peu plus travaillé parce que j'ai plus de temps. Je fais le mood board, etc. Et donc, je fais un projet fictif pour une marque que j'ai inventée avec le nom, tout le concept que j'ai inventé. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir le mettre sur mon portfolio après. Et du coup, de le construire comme ça, vraiment propre. Et ensuite, faire une vraie mise en page, etc. Et donc, j'ai fait un logo. Je vais vous montrer la capture d'écran. Donc, j'ai fait plein de tests. En fait, je trisse un peu parce que quand je fais le brief, c'est moi qui choisis tout ce que je veux faire. Donc, j'ai imaginé une marque de sauce pimentée avec le nom, etc. Et j'avais déjà une idée très précise de ce que j'avais envie de faire. Donc, pour l'instant, j'ai fait le mood board, un peu basique. Je voulais faire ce concept un peu de tache de sauce, quoi.
avec ses couleurs, etc. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas trop vu et revu? Ça me tend un peu de penser à ça. Mais en même temps, j'aime bien l'idée, donc j'ai envie d'y aller jusqu'au bout et j'ai pas envie de repartir sur une autre piste alors que j'ai donné tout là-dessus, quoi. Donc pour l'instant, j'en suis à là. Je suis pas trop convaincue encore parce que je galère sur les lettres. Genre, la police de base est super. Genre, elle est parfaite. Mais voilà, elle manque un peu, genre... Si je laissais juste les lettres en elles-mêmes, vous voyez, c'est fade, quoi. Et du coup, j'ai fait un truc sur mon iPad que ensuite j'ai vectorisé, ici. Mais voilà, en fait, on va enlever ça, sans le fond, je trouve que ça va. Il y a beaucoup de points et tout. Bon, ça passe. Écrit comme ça, j'ai dû modifier le J pour que ça passe, mais je sais pas trop. Mais ouais, avec le fond, la tâche là, je trouve que ça fait trop. Je sais pas comment faire, donc voilà, je suis un peu bloquée là-dessus et du coup, c'est pas très motivant de travailler dessus parce que je suis bloquée. Mais bon, faut que je prenne des décisions moi-même. Parce qu'en fait, je suis habituée aussi à travailler avec des clients et du coup, quand j'ai des doutes, je leur envoie de différentes versions et ensuite, ensemble, on rétrécit, on arrive au truc final. Sauf que là, c'est tout moi qui dois décider, donc c'est assez compliqué. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, dites-moi votre avis, parce que si jamais, même quand la vidéo sortira, je pourrais remodifier pour mon portfolio si vous avez des super tips. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Je partage pas beaucoup de trucs de graphisme depuis longtemps, hein, vous l'avez bien vu. Mais voilà, ça fait toujours partie de mon travail, c'est toujours quelque chose que je me dis que j'aimerais faire ponctuellement pour des projets qui me parlent vraiment. Et de le faire de manière très posée et intentionnelle. Et pas comme dans le rush un peu quand j'ai fait le challenge. J'étais vraiment dans le rush de devoir un peu squeezer les clients au possible et j'arrivais pas, je pense, enfin je suis toujours très fière du travail que j'ai fait, mais je pense que j'arrivais pas à me donner du mieux de ce que je pouvais offrir et c'était très stressant parce que il y avait beaucoup d'attentes de clients en même temps des fois, mais voilà, j'ai envie quand même de faire une partie portfolio sur mon site et donc une partie portfolio de graphisme. Parce que c'est quand même un travail très intéressant, quoi. Ça fait peur des fois parce que c'est quand même complexe. Et si je veux faire des trucs aussi quali que moi j'ai envie de faire, même dans l'accompagnement, dans ce que je livre aux clients, il faut que j'y pense beaucoup et il y a beaucoup de choses à apprendre, toujours. Et donc à un moment, ça m'a fait peur et ça m'a un peu fait ralentir parce que je me disais, waouh, est-ce que moi je suis capable vraiment de faire ça? Tout ça pour dire, d'ailleurs je peux enlever l'écran, oups, j'étais encore en train d'enregistrer mon écran. Tout ça pour dire que, ouais, c'est toujours fun, c'est cool de repratiquer, ça me rappelle vraiment les réflexes un peu que j'avais quand je faisais le logo, et en même temps, ça me permet d'essayer des nouvelles choses, quoi, et de revoir un peu ce que c'est ce processus-là de création de logo, parce que là, ça fait pas mal de mois que j'ai pas travaillé sur un logo d'une commande. Sur ces mots, il est 18h. Le soleil est caché par les nuages, on dirait que c'est le soir et genre qu'il va faire sombre, mais bon, il est 18h, on est en été quand même. Mais bon, le jour s'assombrit. Bientôt, on est en septembre. Ça fait mi-peur, je suis contente, quoi. On va aller à un autre endroit pour terminer cette vidéo quand même. Ça devient compliqué là de trouver un endroit où il y a de la lumière. C'est très bizarre, on dirait vraiment une météo de l'automne alors que c'est juste que c'est des nuageux, quoi. Mais bon, toutes les fenêtres ici sont pas très bien placées à part celle de mon bureau, où j'ai jamais une fenêtre et en face, derrière, un beau décor. Bref, on s'en fiche un peu. Dans cette période-là, je suis vraiment en mode... je travaille sur mes projets perso parce que je sais pas du tout ce qui m'attend à la rentrée. Je suis prête à braver l'inconnu, je pense. Je me suis vraiment préparée mentalement à... Voilà, je sais pas ce qui va se passer, donc je m'attends pas trop à grand-chose. J'ai plusieurs plans, donc voilà, s'il y a un plan qui ne marche pas, finalement je ferai l'autre. Et du coup, je travaille sur mes projets perso en ce moment. Je vous en ai montré un petit peu aujourd'hui, mais tout va être vraiment très documenté. J'ai prévu de tout filmer, faire plusieurs épisodes par thème. Donc sur mon site, ma boutique, mon portfolio, créer une nouvelle collection, etc. Donc gardez les yeux grands ouverts pour ça. J'ai très hâte de filmer ça. Et ça fait très bizarre de vraiment pas savoir quand est-ce que ça sortira. J'aimerais zoomer un peu, c'est plus beau. Pas trop. Quoi d'autre ? Le jour où cette vidéo sort, a priori, on est le 2 septembre, ce qui fait que c'est la rentrée, donc belle rentrée à vous. L'automne arrive à grands pas. C'est assez fou parce que là, je suis prête à accueillir l'automne, etc. Mais la plupart de l'été, par chance, j'ai vraiment compris un peu le truc de pourquoi les gens aimaient l'été. Et ouais, parce que c'était très doux cet été-là, la plupart du temps pour moi, là où j'étais. Donc ouais, j'ai pu profiter. J'ai retrouvé un peu la nostalgie que j'avais quand j'étais petite. De oh, ça, on va quitter la saison des vacances.
Mais voilà, l'automne, ça va être trop cool, je vais pouvoir mettre mes meilleurs pulls. Ça va être super. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir filmer à nouveau un vlog parce que mine de rien, ça faisait un moment que j'avais pas fait. Enfin, un studio vlog quoi, où je dessine et tout. Je suis vraiment fatiguée là. Ma journée a été dense, surtout cette épopée de ce matin. Filmer en même temps, même si bon, quand j'étais dans le magasin, je filmais pas vraiment parce que bah, c'est très gênant. Mais ouais, c'était fatigant, je suis arrivée assez tard. Après, j'étais claquée. Mais bon, je suis contente d'avoir quand même fait mon dessin du jour. Ça, c'est cool. J'ai un peu avancé sur le personnage. Ça suffira. Là, je vais pouvoir profiter de mon week-end. Parce que quand j'en parle dans mon Q&A, je crois que moi, tous les week-ends, je travaille pas du tout. À part des fois du montage ou des trucs vraiment qui prennent pas d'espace mental, comme je dis. Genre, qui sont pas... J'ai pas la pression de le faire. Quand je le fais, je suis pas tendue. C'est juste des trucs qui me font plaisir et qui sont fluides. Il est 18h14. C'est la fin de la journée. Merci d'avoir regardé. J'espère que votre rentrée va bien se passer, que vous avez des beaux projets en perspective. Bisous, à bientôt!